Et salut, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Le son est ok, est-ce que l'image est ok, est-ce que vous êtes ok? Tac. Salut Chaos, salut Toton. Bah écoute, ça va, ça va. Plaqué, ça fait 2-3 nuits que je dors mal, mais sinon ça va. Bon, je pas d'habitude quoi. Bon, et ben on va continuer. Hein. Alors. Tac. On s'était arrêté là la dernière fois. Pas de neuf? Bah pas grand chose. Et toi? Pas grand chose, ouais. Du coup on avait fini tous les seigneurs en jaune. Et là du coup on va attaquer les héros. Ce qui serait bien c'est qu'on arrive à tout finir aussi. Donc on va déjà attaquer. Normalement les points V8 c'était bon. Ça c'était quoi? Et les Gotrek et Félix. Si on a un spécialiste on demandera. Mais normalement, enfin j'avais pas trouvé de points. On verra. Mais du coup a priori la V8 c'était bon. Donc on va faire direct V7, V6, V4. Et puis on terminera par les stocks si on a le temps. On verra. Ouais, c'est du taf, hein, mine de rien, de tout paramétrer. Ah mais... Ma gueule, la webcam a sans arrêt remonté, c'est un truc de fou. Hein. Et maintenant elle est trop basse, connasse. Attends. Tac. Bon, on va dire que c'est bon. Alors, ouais, du coup on va attaquer comme je disais. Je vais zoomer un petit peu plus, est-ce que je peux ou pas? On va zoomer comme ça. Ça, ok, et ça, ok. Donc c'est parti, on va attaquer avec... Ah ouais, alors donc là il y a tous les personnages spéciaux. On est chez les héros, et on a par exemple Angus le premier, qui est ici. Et on va le mettre comme un seigneur, enfin comme un héros classique. On va voir ce qu'il y a dans les bouquins. Je les ai tous ouverts normalement. Parfait. Ici, donc là on a le livre V8 que je peux fermer parce qu'on en a plus besoin. Là on a le livre de la V7 pour le coup. Tac. Alors les seigneurs c'était bon. Les héros on a cette page là et c'est tout. On a juste cette page là. C'est marqué quoi? Porteur de la grande bannière. On s'en fout, toutes les annotations. Putain mais ils sont... Enfin les gens qui écrivent sur les bouquins comme ça... un sacrilège. Hein. Donc on a les Tan, les maîtres des runes, maîtres ingénieurs et les tueurs de dragons. Donc là pour le coup lui, on va le mettre en tant que Tan. Donc je vais mettre ça sur le côté. Alors les Tan, c'est 65 points de base. Ils peuvent avoir une arme lourde pour 4 points ou un pistolet pour 5 points. Arbalète pour 5 points, arquebuse pour 10 points. Bouclier pour 2 points. Après ça c'est trucs magiques qu'on s'en fout. Et pierre de savant pour 20 points. Donc là pour le coup il a juste le bouclier. Du coup c'est 65 points de base plus 2 points pour le bouclier. Donc on a 67 points pour lui. Pour la V7. Ensuite on a Borax. On va les faire dans l'ordre des photos. Les travails de chaotique, ça des cas sur les bouquins, hérétiques au bûcher, au sorte au monde. Salut Lazy, merci d'ailleurs pour ton message, je l'ai lu, je t'ai pas répondu je crois. Mais merci beaucoup. Du coup on continue avec Borax, pareil on va être sur un Tan classique. Par contre il tient son arme à deux mains, donc c'est une arme lourde. Il a pas l'air d'avoir de bouclier, de pistolet, d'arbalète ou quoi que ce soit, donc on va juste avoir l'option arme lourde. Donc 65 points de base, et l'arme lourde c'est 4 points, donc on a 69 points pour lui. Salut Almo, comment vas-tu? Ouais, t'as raison Lazy. Tiens bah d'ailleurs, si tu veux directement une mission pour attaquer le live Lazy, ça serait Gotrek et Félix. Gotrek et Félix pour les points de la V8. On n'avait pas trouvé pour la V8. Si jamais avec tes pouvoirs magiques t'arrives à trouver ça, sinon je laisse une croix, c'est pas grave. Mais en tout cas par rapport au bouquin et tout, on n'avait pas trouvé.
Donc là, il y en a deux parce qu'il y a deux versions, mais sinon, c'est au niveau des points, c'est la même chose. Ensuite, sur les photos, on a... Oula. Guimbrin. Guimbrin, pareil, on va être sur un Tan classique. Ouais, on va dire que c'est une épée lourde, ça, hein, une épée à deux mains. Pas de bouclier, il n'y a pas d'autre option, donc pareil, on va être à 69 points pour celui-là. Ensuite... Ça marche, les y merci. Ensuite, on a Kimril. Donc là, on est sur un tueur de dragon. Les tueurs de dragon, ils sont juste en dessous. C'est 50 points le tueur de dragon. Et en option... Pour la V7, c'est que des trucs, des runes magiques. Donc on va pas mettre d'option, donc lui, c'est 50 points. J'ai mon écran qui arrête pas de scintiller, de bugger et tout, c'est compliqué. Ah non, c'est... Attends, j'ai pas mis les points au bon truc, je crois. Non, l'astro, c'est pas le bon, celui-là. Putain, c'est pas les bons trucs à chaque fois. Kimril, c'était 50. Ah putain, écran de mes couilles, là. Ouais, il faut que j'attende. Je peux rien faire, l'écran s'est remis à faire de la neige. Putain, ça devient vraiment pas gérable, cette merde, là. Et clairement, je suis pas prêt pour arracher les écrans. Ah, c'est revenu. Donc Kimril, c'était 50. C'est bien lui. Et avant, c'était Guimbrin, film de machin, je sais pas quoi, là. Guimbrin, il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Ici. Et c'était 69 points. Et avant ça, c'était Borax et Angus. Borax et Angus, donc ça, c'est bon. Ensuite, on a l'Astro. L'Astro, pareil, ça va être un Tan. Et il a aucune option. Donc c'est 65 points pour l'Astro. 65 points l'Astro. L'Astro, il est là. 65 points. Ensuite, on a le Baron. Pareil, on n'a pas d'option. Donc le Baron, c'est un Tan 65 points. Le Baron, il est là. 65 points. Ensuite, on a qui? Ensuite, on a le Nain Noir. On va mettre en tant que Tan classique aussi. Par contre, lui, il a une arme additionnelle. C'est une épée, c'est... Ouais, ça a l'air d'être une épée. Alors, est-ce que je lui ai mis une option ou pas, lui? Le Nain Noir, il est où? Il est là. 65 points, je lui ai pas mis d'option, donc je vais lui mettre 65 points aussi. C'est-à-dire sans option. Salut Fishbrain. Ça marche. Ensuite, on a le Nain Blanc à 90 ans. Celui-là, qu'on va mettre en tant que Tan. On va lui mettre une arme lourde. Donc 4 points en plus. Et il n'y a pas d'autre option. Donc on est à 69 points. Ici. Ensuite, on a Osrim Chard. On est sur une épée à deux mains et il n'y a pas l'air d'avoir d'option, donc on est à 69 points pour celui-là. Il est là, 69 points. Ensuite, on a le Roi Gorin. On est sur une arme à deux mains et il n'y a pas d'option, donc on est pareil, 69 points sur celui-là. Ensuite, on a Thorgrim. Thorgrim... Ouais, non, c'est pas vraiment... C'est pas une arme à deux mains, ça. On va pas lui mettre d'option à Thorgrim. C'est donc 65 points. Thorgrim, il est là. 65 points. Ensuite, on a Robin. Donc lui, on va le mettre en tant que tueur de dragon. Donc 50 points, puisqu'il n'y a pas d'option. Robin, il est où? Il est là. 50 points.
Ensuite, on a le tueur de dragon du coup de la V3. Pareil, 50 points sur celui-là. Et après, on a UTR. Et UTR, ça va être... On va voir. Attends, Trobin, je sais pas quoi. Ah non, c'est lui, c'était déjà fait. C'était le tueur de dragon de la V3 ici. Là, 50 points. Et du coup, UTR, il était en quoi? Il est où UTR? Il est là, 71 points. C'est-à-dire que ça veut dire que je l'ai mis en tant que... Et d'autres à 71. Ouais, non, je vais le mettre en TAN, je vais pas le mettre en tant qu'ingénieur. Je vais le mettre en tant que TAN avec une arme lourde, donc 69 points pour celui-là aussi. Et hop, 69 points. Ok, tout ça c'est fait. Ensuite, on a Gotrek et Félix, justement. Il n'apparaît toujours pas ici pour la V7. Donc pareil, Lazy c'était toujours par là. Cherche la V8, mais cherche aussi la V7 pour Gotrek et Félix. Putain, elle se fout de ma gueule, la webcam a remonté sans arrêt. Ça me fait péter un câble. Tac. Du coup, ouais, Gotrek et Félix, pour l'instant, on va mettre une croix. Et on verra après. Je vais en mettre une aussi. Hein. Il faudra regarder s'il n'y a pas une règle un jour de bise. On va déjà se focaliser sur Gotrek et Félix. Et après on cherche à ça. Du coup ça c'est bon. Ensuite on a Joseph Bugman. Bah Bugman je crois qu'on a... Est-ce qu'on l'avait pas déjà rentré? On avait déjà rentré. Si, Bugman on l'avait déjà rentré. Ok. Ensuite... On a le tueur de dragon de talisman, donc on avait vu que ces tueurs de dragon c'était 50 points. Il n'y avait pas d'option. Il y a celui-là également, 50 points, et celui-là également, 50 points. Donc déjà tous les tueurs de dragon sont là. 50, 50 et 50. Ok. Ensuite, on a Grung, le maître des runes. Donc mettre des runes c'est 70 points, il peut porter une arme lourde pour 4 points, un bouclier pour 2 points, et après c'est des runes magiques. Donc ouais, il a un gros bâton, il a le marteau et tout, en plus on va peut-être lui mettre l'option de demain, je vais voir. Et du coup Grung, il est où? Il est là, 60 points. Alors je pense que je lui avais pas mis d'option. Donc on va pas lui mettre d'option non plus pour mettre des runes. Donc 70. Ensuite on a... Bon app Toton. Bon app à tous ceux qui mangent. Ensuite on a Crud. Bah on va le mettre en tant que... En tant que quoi lui? Crud ou Crud Matmatok, là je sais pas quoi. 71, on l'avait mis en tant que Tan avec une arme lourde, je pense, donc on va faire la même chose. 69 points. Ensuite, on a le nain blanc, du coup, qu'on va mettre en tant que Tan avec une arme lourde. Donc pareil, 69 points. Celui de la V5. Celui-là, 69 points. Ensuite, on a Skag, qu'on va mettre pareil en tant que Tan avec une arme lourde. Donc 69 également. Il est où? Tag, il est là. 69 points également. Ensuite, bah, on a toujours Gotrek et Félix, donc ça on attend. Bugman, c'était fait. On a celui-là, le nain blanc, pareil en tant que Tan. Je pense pas qu'on l'avait mis avec une arme lourde, celui-là. Mais qui pique. C'est celui-là. Et on l'avait pas mis avec l'option, donc on va pas le mettre l'option non plus. 65 points.
Ensuite, on a un Runesmith. Donc maître des runes. 70 points et il a une arme lourde, donc on va lui mettre l'option, c'est 4 points, donc 74 points pour celui-là. Comment il s'appelle? Maître des runes 01. Maître des runes 01. Hop, et on lui met l'option, c'est-à-dire 69 points. Ouais, que dalle pour la V7 et V8, Gotrek et Félix sur le blog, il y a un petit gars qui a mis les mêmes points en V6, V7. Pour la V8 sur un forum, un gars a fait une conversion, mais niveau officiel 0 nada Kachi. Ok. Bah on va laisser les croix alors. Mais ce qui est bizarre c'est que... Ouais si, il est censé y avoir des points pour la V4 et pour la V6. Donc la V4 on avait trouvé, il faut trouver pour la V6, mais ça je pense que ça doit être dans un... Merde, comment on appelle ça un recueil. Je pense qu'on doit avoir les règles dans un recueil, un truc comme ça. D'accord, allez-y. Ça m'étonne pas vraiment, en fait. Bah, si jamais tu veux chercher par la même occasion, cette figurine-là. Elle est où? Celle-là. Donc c'est la figurine triple X. Et donc il y a Gotrek, Bugman et Grobindal dessus. C'était une figurine commémorative pour les 30 ans du White Dwarf. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas eu des règles lors de la sortie de cette figurine-là. Elle est sortie en... Je peux pas voir la date là-dessus. En 2007. Donc peut-être que dans le White Dwarf, justement, de mai 2007, là où c'est sorti, a priori, il y a peut-être eu des règles dedans. C'est vrai que j'ai pas cherché. Attends, tu sais quoi, on va regarder vite fait. Est-ce que je l'ai? Ah merde, c'était lequel? Mai 2007. On va aller rechercher aussi là. « 2007, c'est là. Mais du coup, on est là. Celui-là, il n'y a pas eu une pochette spéciale pour... Ah non, c'est celui-là. Et celui-là, ça a l'air d'être le 158. Enfin, ça a l'air, c'est le 158. Est-ce que j'ai le 158? Je ne l'ai pas. Ok. Mais dans le anglais, peut-être que oui. Par contre, j'ai aucune idée du numéro en anglais. On est en quelle année là? Oh putain. Oh, j'ai cliqué au pif et je tombe pile poil sur le bon, dis donc. Incroyable. Donc c'est celle-là. Est-ce que par hasard on n'aurait pas des règles là-dedans? Des règles pour cette figue, je vais voir, mais comme je t'ai déjà dit, quel est l'intérieur des White Dwarf, j'ai beaucoup de mal à y accéder. Béni soit les joueurs bretoniens du forum qui ont facilité la vie. Ouais, tu m'étonnes. On va regarder vite fait s'il n'y a pas eu des règles là-dedans, mais... Enfin, je rêve de l'avoir, ça. Ça vaut tellement cher maintenant. C'était 40 livres à l'époque. Maintenant, tu le trouves genre à 300 balles, quoi. Alors, on l'a ici. Ah, 6 pages 67 pour les règles. Donc, on a peut-être bien les règles. Page 67. On a 65, 66, 67. Donc, on a... Putain, c'est 1000 points. Oh, bordel. Voilà exactement ce qu'il nous fallait. 1000 points pour celui-là. Et on est en... En quoi? En 2007, je crois que j'ai dit. Ouais, ça, 2007 et 2007. Du coup, on est dans la V... Fin de la V7, peut-être. Non, début de la V7. On est en V7. Donc en V7, celui-là... Tac, c'est 1000 points. Ah, ça renvoie, là. Hein. Ouais, t'as pas besoin de chercher, c'est bon. Par contre, c'est a priori que pour la V7. Hein. Donc, bah déjà, avant, ça n'existait pas. Donc, clairement, il y a une croix. Après, je suis pas sûr qu'elle ait été jouable encore en V8. Donc,
En même temps, 1000 points, ça étonne pas, hein, parce qu'il y a quand même 3 méga champions dedans. Hein. Et voilà pourquoi c'est bien d'avoir tous les White Dwarf. Je les ai tous en version papier et je les ai pas tous en PDF, mais c'est quand même vachement plus pratique en PDF. Tu dois chercher comme ça. Ok, bon, ça c'est résolu. Ah, désolé, c'était mon enceinte qui vient de s'éteindre. Donc ça, on va laisser avec une croix. Et Gotrek et Félix, a priori, ouais, il n'y aura pas de points, je pense. Donc, on va laisser une croix aussi. Et tout le reste, c'était bon. Ok, on en est où maintenant? Donc on était à... ça, j'en ai plus besoin. Bugman, ça on a fait, On a été là. Celui-là, on l'a fait. Donc maintenant, on est sur le deuxième Runesmith. Maître des runes, 70 points. Et je sais pas si je lui avais mis l'option d'arme lourde ou pas. Maître des runes numéro 2. Il est là. Pourquoi j'ai 69 points là? Je sais pas pourquoi j'ai... Alors, du coup, je me suis foiré là parce que c'est 70 points de base de mettre des runes. Des runes, 70 points. Donc je lui avais mis l'option, donc on a 74 points pour celui-là. Et sur celui-là, on n'a pas l'option, donc on est à 70. Voilà. C'était la V combien pour Gotrek qu'il te fallait déjà? C'était V7 et V8. Mais parce qu'il y a eu une figurine en V4, donc il y a eu des points en V4. Et il y a eu une figurine V6, donc logiquement, il y a eu des points en V6. Mais V7, c'était V7 et V8 la question. Mais a priori, je pense que t'as raison, qu'il n'y a pas eu de règle spécialement pour ça, quoi. Du coup, celui-là, c'est bon. Ensuite, on a le maître ingénieur. Donc là, les maîtres ingénieurs, c'est 70 points de base. Tu peux avoir un pistolet pour 5 points, une paire de pistolets pour 10 points, une arquebuse pour 10 points, arme lourde pour 4 points, et après, c'est rune magique. Donc lui, pour le coup, il a une arme lourde. Donc on est à 70 plus 4 points, donc on a 74 points pour celui-là. Et c'était maître ingénieur 1. 74. Ensuite, on a le maître ingénieur numéro 2 qui n'a pas d'arme lourde cette fois, donc on est à 70 points. Ensuite, on a le maître ingénieur numéro 3, donc lui pour le coup il a une arquebuse. Il a l'air d'avoir un gun aussi dans le dos. Ah, il y a un gun, il y a une arme et tout. Une paire de pistolets ou juste un pistolet? Là il y a une crosse, donc là il y a un pistolet, on la revoit ici. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Là j'ai l'impression que c'est plutôt genre une grenade. Là il y a un marteau, et là il y a l'air d'avoir une hache. Ah, mais là est-ce que c'est pas un autre pistolet ça? Ça a l'air hein. Ouais, il y a l'autre crosse ici. Ok, donc on va lui mettre l'option de paire de pistolets, on va lui mettre l'option arquebuse, et c'est tout. Du coup, maître ingénieur c'est 70 points, paire de pistolets c'est 10 points, arquebuse c'est 10 points. Donc on est à 90 points pour celui-là. Ensuite, on a celui-là. Donc lui pareil, on va lui mettre l'option paire de pistolets. Et après, ça a l'air d'être encore des pistolets qu'il a dans le dos. Je crois que ça c'est une arquebuse. Hein. On va lui mettre l'option arquebuse aussi. Donc pareil, 90 points pour celui-là. Numéro 4. Une souris de merde. 90 points pour le numéro 4. Ensuite, on a le numéro 5 qui a un pistolet dans la main. Une arme lourde. Et il a l'air d'avoir une arquebuse dans le dos. Hein. Donc on va lui mettre pistolet 5 points, arquebuse 10 points et arme lourde 4 points. Donc on est à 19 points d'option. Et 70 points de base, donc on est à 89 points pour celui-là. 89 points pour le numéro 5. Hein. Ensuite, on a le numéro 6.
Il a l'air d'avoir un pistolet dans le dos. Je dirais juste un. Merde. C'est son casque. Ouais, je dirais juste un pistolet dans le dos. Et ça, je sais pas, on dirait genre un lance-grenade ou un truc comme ça. Juste mettre l'option pistolet. J'ai un gars qui fait des scénars, ça a l'air assez balèze. Assez balèze sérieux, à moins que ce soit une trad d'un boulot officiel. Warhammer Skirmish, ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. De ce qu'il en dit, si on se réfère au livre d'armée nain V4 V5, le duo vaut 477 points selon le Compendium 2002. Pour la V6, et valent 475 points. Alors, on avait trouvé 477 points pour la V4. Donc ça correspond avec ce que tu dis. Et toi, tu dis que c'était dans le Compendium 2002 pour 475 points. Bah, tu sais quoi, on va aller voir tout de suite puisque je l'ai. Tac. C'est ce que je pensais à un des recueils. Je crois que les compendiums, c'est les recueils, justement. Tac. Complément aux règles, je crois que c'est là-dedans. Recueil de 2002, tu m'as dit. Donc il est ici. Caractère, peut-être. Non mais ça t'embête pas parce que on devrait trouver l'info là-dessus. Je cherche juste la page avec Gotrek et Félix. C'était là où je pensais aller voir de toute façon, donc ça correspond. Parce que je sais pas où il est. Ah, mon écran qui s'éteint encore, bordel de merde là. Chier ça. Hein. Azag. Ah, Gotrek. Gotrek et Félix, donc effectivement, on est à 475 points pour la V6. C'est quoi, enfin, le site avait raison. Donc c'est bon, on a l'info. Impeccable. Merci à toi. Donc là, on peut retourner ici. On va retourner à Gotrek et Félix et on va mettre du coup 475 points sur la V6. Impeccable. Tac, du coup on en était où nous? Ah, t'as une pièce de machine. Ah, le truc. Putain, la peinture elle est dégueulasse. Hein. Ouais, je sais pas trop ce que c'est cet engin qui tient dans la main. Mais effectivement, c'est bien une arquebuse dans son dos. Impeccable. Impeccable. Donc on était sur lui, on l'avait pas déjà noté lui, du coup le 6. On l'avait pas noté encore. Donc c'est bien une arquebuse qu'il a dans le dos. Tac. Donc on est sur un métrage à 70 points. Et juste l'option arquebuse, 10 points, donc on a 80 points pour celui-là. Ensuite... Ensuite, on a les porteurs de bannières. Ouais, on était là. Donc, porteurs de bannières, c'est... Les héros, Tan, maître des runes, maître ingénieur et tueur de dragons sont les plus braves et combattants. Ça on s'en fout. Porteur de la grande bannière. Le Tan de l'armée peut porter la grande bannière pour 25 points. Il peut pas être le général de l'armée. Il peut pas avoir d'armement supplémentaire ni de bouclier. Il peut avoir des runes d'étendard. Machin et tout, on s'en fout. Donc en gros, il peut pas y avoir d'option mis à part la grande bannière. Donc la grande bannière c'est 25 points et le Tan c'est 65 points. Donc on est à 90 points pour la grande bannière. Normalement il y en a deux qui suivent, donc pour les deux, 90 points. Porteur de la grande bannière, c'est ici. 90, 90, et on verra les autres après. Ensuite, on a un Tan. Le Tan de la V6. Il peut avoir une arme lourde, c'est le cas, c'est une hache à deux mains normalement. Hein. Et il peut... Ah, c'est ou un pistolet. Donc on va mettre juste l'option pistolet. C'est celle qui est le plus en évidence.
Et c'est tout. Donc le pistolet c'est 5 points et 65 points de base, donc on a 70 points pour le Tan. Tan de la V6. Ici, 70 points. Ensuite, on a le champion. Ici, donc clairement on a une arme lourde, on a un bouclier. Donc 65 points de base, arme lourde 4 points, bouclier 2 points. On est donc à 71 points. Et il n'y a pas l'air d'avoir d'autres options. Champion nain, hop, 71 points. Ensuite, on a Bugman. Bugman, on l'a déjà marqué. Ça aussi. Ça, du coup, le triple X, on l'a fait. Ensuite, on a le Tan de la boîte de la 7ème édition. On est sur une hache à deux mains. Et il a un bouclier. Donc on est, pareil, on est à 71 points pour celui-là. Ensuite, on a le porteur de la grande bannière. Donc pareil, on a 90 points pour celui-là. On a le tueur de dragon de la boîte colle du crâne. Le tueur de dragon, c'est 50 points. Ça marche, les-y. Ensuite, on a Grim Burloxon. Donc lui, est-ce qu'on avait son nombre de points ou pas? Il est où, Grim? Grim Burloxon, non, il n'avait pas de nombre de points. Donc on va le mettre en tant que maître ingénieur. Puisque c'est ce qu'il est. Il a une arquebuse. Et une arme lourde. Donc, arquebuse 10 points, arme lourde 4 points. Donc on a 14 points d'option, plus 70 points de base. Donc on est à 84 points pour ces deux versions. 24 et 84. Ok. Ensuite, Bugman, c'était fait. On a le kit de commandement. Alors, le premier, numéro 1, c'est le Tan. Le Tan, et à gauche, du coup, il a une arme lourde. Donc on est sur 65, on a 69 points pour le premier Tan. On a, hop, donc 69 points ici. Ensuite, le numéro 2, c'est la grande bannière. Donc on a 90 points. Et le numéro 3, c'est le tueur de dragon. On est à 50 points. Et il nous en manque un, c'est un tueur de dragon. Et ici, donc lui pareil, 50 points. Et on a terminé les points de la V7 pour les héros. Je fais un petit check. Ok, nickel. Donc le livre V7, on peut le fermer. Et on va faire la même chose avec la V6. Et Duchesse, pas de soucis. Donc on repart tout au début des photos. Tac. Alors. Là, faut que j'utilise les deux bouquins parce que celui-là, il est bien scanné, mais il est en anglais. Et celui-là, il est en français, mais il est mal scanné. Enfin, il est bien scanné, mais la qualité est un peu pourrie. Et on a un peu du mal à lire des fois. Donc je préfère avoir les deux sous la main, on sait jamais. Tout ça c'était fait. Elles sont les règles. Ok, donc on a que cette page là. Pareil, Tan, Runesmith, ingénieur et Dragon Slayer. Donc on va aller sur la même fiche pour celui-là. Ici. Ok. Et ben encore on recommence avec Angus, donc un Tan. Ouais. C'est pas vraiment lisible là. Donc le Tan c'est 55 points. Il peut avoir une arme lourde pour 4 points, un pistolet pour 7 points, une arbalète pour 10 points, un pistolet pour 14 points, armure légère 2 points, armure lourde 4 points, armure de gros bill 8 points, et bouclier 2 points. Et après c'est truc magique. Donc lui, on est sur bouclier, et on va mettre une armure légère, hein, il est à poil. Quasiment au poil, donc 2 points pour l'armure, 2 points pour le bouclier et 55 de base, donc on a 59 points pour Angus. Ensuite, on a Borax. Borax, c'est un Tan avec une arme à deux mains, donc 4 points d'option.
Et on va lui mettre... Ouais, il est quand même bien équipé, même si c'est pas de l'acier. Non, on va le laisser en armure légère. Donc 2 points. Et arme lourde, c'est 4 points. Donc on a 6 points d'option, 55 de base, 61 points pour lui. 61 points pour Borax. Il faut que je fasse gaffe parce qu'ils sont pas dans le même ordre. Ensuite, on a Guimbrin. Arme lourde et armure lourde aussi. Donc arme lourde c'est 4 points, armure lourde c'est 4 points. Donc on a 8 points d'option, 55 points de base. On est à 63 points pour Guimbrin. Il est ici. Tac, on avait dit combien 63 points. Ensuite, on a Kimril. Kimril, tueur de dragon. Alors là, par contre, il y a des options sur les tueurs de dragon en V6. Il peut avoir une arme lourde pour 4 points ou une arme de base additionnelle pour 4 points. Et c'est tout. Et c'est 65 points de base. Donc là, il a une arme lourde. Donc on est à 69 points. Pour Kimril. Kimril, 69 points. Ensuite, on a l'Astro. On est sur un Tan, on a... Ah, il a même pas d'armure du tout, là. Il fait aucun effort. Bon, on va mettre une armure légère quand même, parce que c'est un héros. Donc, on va mettre 55 plus 2 points. Donc, 57 points pour l'Astro. L'Astro, 57. Ensuite, on a le Baron. Donc, lui, il est clairement sur une armure lourde. Et c'est la seule option qu'il a. On va même mettre... On va même mettre une armure de Gromril. De Gromril. Donc c'est 8 points, 55 points de base. Donc on est à 63 points pour le Baron. Ensuite on a le Nain Noir. Lui pareil, on va lui mettre une grosse armure parce que c'est une armure qui fait peur avec un gros crâne. Et on va lui mettre... Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'arme de base additionnelle toujours. Hein. Ça lui ferait 63. On va le mettre à 63 points aussi. Tac. Ensuite, on a le White Dwarf. Donc lui, clairement, on lui met l'armure de Gromril, même si elle paye pas de mine comme ça, c'est un personnage important. L'armure de Gromril et arme lourde, donc on est à 12 points d'option, plus 55 points de base, donc on est à 67 points. Non, 60... attends, je suis perdu. Si, 67 points. Celui-là, 67 points. Ensuite, on a Osrim. Arme lourde et armure lourde. 4 points et 4 points. Donc, 8 points d'option, 63 points pour lui. Pour Osrim. Tac. Ensuite, on a le roi Gorin. Bon, c'est un roi quand même. On va lui mettre l'armure de Gromril. On va lui mettre une armure lourde aussi. Donc, 12 points d'option, 55 points de base, 67 points pour le roi. Ensuite, on a Thorgrim. On va lui mettre armure lourde et c'est tout. Armure lourde, c'est 4 points et 55 points de base, donc 59 points pour Thorgrim. Ensuite, Robin. Il a une arme de base additionnelle et c'était 4 points d'option. Donc on a 69 points pour Robin. Ensuite, on a le tueur de dragon qui, lui, pour le coup...
qu'on met comme si c'était une hache à deux mains? Ouais, elle fait quasiment sa taille. On va mettre une hache à deux mains. Je la trouve tellement classe cette figurine. Même si elle a un peu vieilli quand même. Et d'avoir la tête de dragon à côté, c'est cool. Du coup, on va lui mettre à 69 points également. Tac. Ensuite, on a Uther. Uther, on avait dit arme lourde. On va lui mettre une armure lourde aussi. Donc, on a 8 points d'option. Il n'a pas de bouclier. Donc, on est à 63 points pour Uther. « 63 points. Ok. Ensuite, on a Godric et Félix qu'on a déjà rentré normalement. Ça fait 475. Bugman, est-ce qu'on l'avait déjà rentré ou pas? Bugman, on les avait pas rentrés. Est-ce que par hasard, ils sont dans le bouquin? Alors Bugman, on le retrouve ici. On n'a pas ses règles. Là, non. Est-ce que par hasard, on a les règles des rangers de Bugman? Alors, on a les rangers, mais ils nous parlent pas des éventuelles règles pour Bugman. Ça, c'est problématique quand même. Il nous faut absolument les points de Bugman pour la V6. Donc on va laisser de côté les Bugman. On verra après. Je sais pas si Lazy est par là. Je crois pas qu'il soit revenu. On lui demandera au pire de nous aider. Ensuite on a le tueur de dragon. Il est avec une arme classique. Donc on va juste le laisser avec les points de base. 65 points pour celui-là. « 65 points, c'était celui-là. Talisman. Ah merde, non, je me suis trompé. 69 là, 65 là. Et vas-y. Eh ben justement, tu tombes bien. Bugman. Voir si on trouve des points pour Bugman pour la V6. Il doit y en avoir puisque la figurine existait. Mais dans le bouquin, dans le livre de règles, je trouve pas. Donc à moins que ça soit planqué quelque part. Je ne sais pas. Si jamais tu veux t'amuser à chercher. Je sais pas si c'est vraiment amusant, mais... Donc celui-là, c'est bon. Ensuite, on a le Dragon Slayer là qu'on va mettre avec une arme lourde, donc 69 points. Et pareil pour celui-là, donc 69 points également. Ouais, les points de Bugman en V6, ouais. Ensuite, on a le Runesmith. Le Runesmith, c'est 70 points. Et lui, on lui met l'option arme lourde. Et au niveau de l'armure, on va mettre une armure légère. Il n'a pas de bouclier. Et après, c'est les objets magiques. Donc on va lui mettre arme lourde 4 points et armure légère 2 points. Donc 6 points d'option et 70 points de base. Donc 76 points pour Grung. Tac, 76 points. Ensuite, on a Crud. On va mettre avec une armure... On va le mettre en armure lourde, lui. Et on va mettre une arme lourde aussi. Donc on a 8 points d'option, 55 points de base, donc 63 points pour Crud. Ensuite, on a le White Dwarf, arme lourde, armure de gros build, vu qu'il est un personnage quand même pas mal spécial. Il n'a pas de bouclier. Donc on a 8 points, plus 4 points, 12 points d'option. 155 points de base. On a 67 points pour celui-là. 67 points pour celui-là. Salut Storm Rider. Merci beaucoup pour ton follow l'ami. Bienvenue à toi. Installe-toi.
J'espère que tu vas bien. Donc ça c'est bon. Ensuite on était où? On est à Skag. Skag on va le mettre... Ah, ça peut être une très grosse armure. Hein. On va mettre une armure lourde quand même, il est nommé. Armure lourde et arme lourde. Donc 8 points d'option, 55 points de base. On est à 63 points pour Skag. Ici, 63 points. Ensuite, on a Gotrek et Félix, c'est déjà fait. Bugman, on verra après. On a celui-là. Donc lui, on va lui mettre l'armure de Gros Bill. Et il n'y a pas d'autre option. Donc l'armure de Gros Bill, c'est 8 points d'option, 55 points de base. Donc on est à 63 points pour le deuxième White Dwarf. Tac, 63 points. Ensuite, Runesmith numéro 1. Donc il a l'option arme lourde. Il a l'air d'avoir une armure assez lourde aussi, mine de rien. On va pas lui mettre une armure de Gros Bill, on va lui juste mettre l'armure lourde. C'est-à-dire 4 points plus l'arme lourde 4 points, donc on a 8 points d'option, 70 points de base, 78 points pour le mettre des runes numéro 1. Des runes numéro 1, 78 points. Les gens qui disent livre d'armée mercenaire pour Bugman, ça te dit quelque chose? Bah, le livre d'armée mercenaire, c'est de la V4, c'est de la V5 aussi. Ah ouais, dans les Rangers de Bugman, ouais, bah oui, putain, ils sont dans les mercenaires, c'est vrai. Mais ça, c'est de la V5. Mais par contre, peut-être dans les recueils, justement. Pour la V6, on va aller voir après. Je crois que c'est dans les régiments de renom, donc page 26, je dirais. Page 17 aussi, il y a des trucs. J'ai l'impression que ça soit... Non, j'ai pas l'impression dans le livre des mercenaires. Mais du coup, peut-être... peut-être dans les recueils. Hein. Il n'y a pas régiment de renom. De Gaufois, régiment de renom, page 73. On va aller voir. Et alors, héros. C'est pas vraiment un mercenaire, hein, Bugman, pourtant. Je crois que c'est son régiment, c'est un régiment de mercenaires, un régiment de renom, pour en parler. Mais Bugman en lui-même, c'est pas vraiment c'est un héros normal, quoi.
Ouais, Fish Brain, bon courage. Ah, j'ai pas l'impression que dans les recueils, il y a ce qu'il faut aussi. Hein. On va aller voir vite fait dans les régiments de renom, page 61, mais je crois pas vraiment. On tombe tout le temps sur les mêmes. Non, j'ai pas l'impression. Que je lis, Joseph Bugman est le capitaine du régiment de renom Ranger de Bugman. Oui, tout à fait, oui. Mais je trouve pas les règles des Rangers de Bugman. Si on trouve les règles des Rangers de Bugman, logiquement on devrait trouver les règles de Bugman. Mais j'arrive pas à les trouver. Bon, on va continuer en attendant. On était sur lui, donc c'était le rune suisse numéro 1. Est-ce qu'on l'avait marqué? On l'avait marqué. Ensuite, numéro 2. 70 points. On va lui mettre une armure lourde. 4 points et c'est tout. Donc 74 points pour le numéro 2. Ensuite, on a l'ingénieur numéro 1. Donc l'ingénieur, c'est 65 points. Arme lourde, 4 points. Pistolet, 7 points. Paire de pistolet, 14 points. Ça doit être merde. L'arquebuse, 14 points. Perdu en même temps là. Armure légère, 2 points. Armure lourde, 4 points. Armure de gros bill, 8 points. Et après, c'est rune magique. Donc lui, pour le coup, on a arme lourde et on va mettre... on va mettre une armure lourde, allez. Donc armure lourde 4 points et arme lourde 4 points. Donc on est à 8 points d'option, 65 points de base. Donc 73 points pour le numéro 1. Ensuite, celui-là, on va mettre... On va juste lui mettre l'armure lourde. Donc 4 points, on est à 69 points pour celui-là. Le numéro 3. Personnage spécial Joseph Bugman, apparemment dans le livre d'Arménin. Ça va être compliqué ça, je le sens. Ouais, mais le personnage spécial de Bugman dans le livre d'Arménin, c'est celui de la V7. Mais comme j'avais dit, les livres, enfin l'armée naine, les livres d'armée de l'armée naine, il y a eu en fait 2 bouquins pour la V6. Il y a eu le V6 numéro 1 et le V6 numéro 2. Sauf que le numéro 2 est sorti à la toute fin de la V6, donc en fait c'est plutôt le... Il a été écrit de toute manière en préparation à la V7, donc en gros c'est le livre V7 non officiel. Donc je me sers du livre V6 numéro 2 pour faire les points de la V7 et le V6 numéro 1 pour faire les points de la V6. Et donc effectivement on retrouvait les points de Bugman dans le V6 numéro 2, qui nous sert du coup pour la V7, mais pas dans le V6 numéro 1, qui nous sert pour la V6. Maître ingénieur 3, du coup on a un arquebuse, une arquebuse je crois que c'est féminin, et on a une paire de pistolets. Et une armure, ouais, une grosse armure. Hein. Donc on va lui mettre l'armure de gros bill, 8 points. L'arquebuse, 14 points, donc on a 22 points d'option. La paire de pistolets, 14 points. Et c'est tout. C'est pas mal.
Donc on a quoi? On a 28, on a 36 points d'option. Plus 65 points de base. Ça nous fait du coup 101 points, si je dis pas de conneries. Ouais, 101 points pour l'ingénieur numéro 3. Copier, coller ce que dit le gars sur le forum. Ensuite, les nains de Bugman V6 sont en fait sortis de la partie personnages spéciaux du site Game Workshop pour le livre d'armée nain V6. Donc pas du tout dans la partie mercenaire des publications Game Workshop à l'époque. Donc une extension du livre d'armée remplacée par le livre d'armée V6-5. On va parler de dernier Bugman. Oh putain, compliqué leur truc. Hein. Donc je parle plus haut. Le personnage spécial Bugman possédait dans ses règles spéciales une unité de ranger qui accompagnait Io au... Il y a un RDR, un régiment de renom. Donc le livre d'armée nain 6.5, c'est ce qu'on appelle ça, c'est le numéro 2 en fait. T'as le livre d'armée nain V6 officiel et le 6.5, qui est communément appelé comme ça, qui sert en fait pour la V7. Donc en gros, je pense que je vais peut-être simplement dupliquer, puisqu'on est quand même sur la même période. Donc je pense que je vais dupliquer les points de la V6 à la V7. On va rester sur 155 points de base. Parce que ça va être un enfer de trouver sinon. Tac. De toute façon, c'est assez raccord. C'est assez raccord. Donc on va le mettre comme ça. Merci pour ton aide. Ça c'était bon. Ouais, du coup tout ça c'est fait. Ensuite on est sur le numéro 4. On a une paire de pistolets, une arquebuse dans le dos et une armure lourde. Donc on a 28 plus l'armure lourde, 32 points d'option. Donc on a 97 points pour l'ingénieur numéro 4. 97. Citadel Journal, ça te dit quelque chose? Oui, c'est... Mais je les ai pas tous, je pense. C'est ceux-là. Ça apparaît dedans? Par contre, on va savoir dans lequel. Hein. Est-ce que t'as un numéro de Citadel Journal? Si t'as le 44, il est dedans. On a le 44 ici. Et il date de... Il n'y a pas la date En 2001. Et j'ai pas la date exacte. 2001... Ouais, 2001, de toute façon, on est sur la V6. On est sur la V6 en 2001. Alors, tu me dis qu'il est dedans. On va aller chercher directement là. Pourquoi t'es redescendu? Dwarf Lord, page 8. Ah, attends, on a le roi Cazador. C'est 425 points parce que... Là, pour le coup, par contre, on est sur la V6. Et le roi Cazador... Oh, ouais, on l'avait pas mis, on l'avait mis en tant que nain classique. Donc ça, je vais changer ça. C'est 425 points. Ensuite... On a Ungrim, c'est 465 points. Ungrim, pareil, 465 points. Tu vois, c'est ça qui fait chier en fait, c'est qu'ils peuvent pas... Ils sortent un livre d'armée. Donc t'es censé avoir toutes les règles de ton armée dedans. Mais non, mais t'as des articles de partout. Et en plus, le Citadel Journal, c'est clairement pas un magazine qui était ultra répandu. Hein, donc putain, ils abusent là-dessus, hein, clairement. 465 points, je l'ai changé ou pas? Ouais. Ensuite, on a Krag. Krag, c'est 450 points. Ensuite, on a Thorgrim Grudgebearer. Porteur de rancune, je sais pas quoi. Et est-ce qu'il est avec son trône ou pas? Trône du pouvoir. Donc c'est 505 points, Thorgrim. Trône du pouvoir. Ah, tu vois, on avait 780 nous. Bon, là, il le met à 505, donc on va changer en 505. Tac, et tac. Et ensuite, on a Bugman. Bugman, c'est 165 points. Donc on n'était pas tout à fait bon. On va pouvoir changer ça. Merci pour les infos, Lizzie.
Putain, tu trouves toujours les infos, c'est un truc de fou. Hein. 165 partout. Ok. Ensuite, tant qu'à faire, on a Burlock Daminson. Et là, il fait 235 points. Et on a fait le tour. Je regarde les autres règles par la même occasion parce qu'ils parlent d'autres nains. Là, ils nous parlent des pirates. Ils nous disent Long Dong Slayer plus 9 nains pirates. C'est 195 points. Ils sont où déjà les Long Dong, je sais pas quoi là. Pirates de Long Dong. J'ai 195, c'est ça. Ok, donc on est bon. Putain, ok. Et on a fait le tour. Ok. Bon bah c'est bien, on a fait des mises à jour. J'ai le mérite mon armure de plate complète forgée avec tes petites mines. Ah bah c'est clair que tu nous as pas mal sauvé la mise hein, depuis les débuts des lives. Hein. Ça se trouve les travaillent pour Game Workshop IRL. Ça se trouve, ouais, ça se trouve c'est un infiltré. Il m'aide à finir le gros listing et puis comme ça, une fois que c'est ça, il récupère les droits. Bon, impeccable. C'est tellement bien d'avoir pas mal de PDF quand même. Oh non, recommence pas, Duchesse. Recommence pas. Du coup, ça c'est bon. On avait fait le numéro 4, tout à fait. Et ben, ensuite, on a lequel? On a le numéro 5, bien évidemment. On a une arme lourde. On va lui mettre une armure lourde. On va lui mettre l'arquebuse et un pistolet. Alors, pistolet, c'est 7 points. Arme lourde, c'est 4 points, donc on a 11 points déjà. Ensuite, l'arquebuse, c'est 14 points, donc on a 25 points. L'armure lourde, c'est 4 points, donc on a 29 points. 29 points d'option et 65 points de base, ce qui nous donne 94 points pour le numéro 5. Ouais, je sais pas si ça m'aurait intéressé par contre de bosser pour Games. Je sais pas. Le problème de ce genre de truc, c'est quand ça devient ton métier, quand t'as une passion qui devient ton métier, le problème c'est que t'as pas que ta passion que tu vis en tant que passionné, après t'as tous les à côté, t'as la paperasse, t'as la gestion et compagnie, et souvent ça a tendance un peu à te dégoûter de ta passion, donc bah, je sais pas. Ça c'est bon. Ensuite on a le numéro 6, donc lui on lui met je crois qu'on lui met juste un pistolet à lui. Et armure lourde du coup. Pistolet c'est 7 points, armure lourde c'est 4 points, donc on a 11 points d'option, 65 points de base, donc on a 76 points. Exactement, Jess. Tac, ensuite les bannières. Du coup les bannières, on est pareil à 25 points. Et on n'a pas d'option, donc on a 55 points pour le tan classique, plus 25 points de bannière, donc on est à 80 points pour les grandes bannières. Donc les grandes bannières, on va toutes les mettre à 80 points. Je crois que c'est le numéro 2. On vérifiera tout à l'heure, mais normalement c'est celui-là. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite on a le tan, 55 points. On a le pistolet, 7 points. Et armure lourde, allez, 4 points. Donc on a 11 points d'option. Il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de pierre de serment. 11 points d'option, 55 points de base, 66 points pour le tan. C'est tellement chaud. Si je dois mettre un réveil pour vivre ma passion de manière professionnelle, ça va vite ne plus être une passion. Ouais, c'est ça le problème.
C'est vraiment ça le problème. Après, ça serait bien de pouvoir en vivre de sa passion. Que chacun puisse vivre de sa passion sans avoir toutes les contraintes. Mais malheureusement, on n'est clairement pas dans une utopie. Au contraire, on est plutôt dans une dystopie. Donc là, on a le bouclier, l'armure lourde et l'arme lourde. Donc on a 4 points, 8 points, 10 points d'option. Donc 65 points pour le champion. Il en manquait un gars pour peindre, mais il fallait qu'il sache s'occuper des parties. Et à l'époque, livre de sang, le livre de règles était un peu épais. Ouais, c'est vrai qu'il était balèze, le livre de la 8. Hein. Et s'il avait été simplifié. Ouais, bah... Franchement, je sais pas. Et puis clairement pas à l'heure actuelle où Game Workshop fait un peu de la merde avec la gestion. Hein. Clairement, pour connaître plusieurs patrons de magasins et tout, ça a l'air d'être un vrai bordel. Déjà, pour les clients, c'est un vrai bordel, mais même d'un point de vue gestion, entre professionnels, on va dire, c'est un gros bordel. Ouais, je pense qu'il y a assez de guillemets pour le simplifier, effectivement. Donc celui-là, c'est bon. Ensuite, bah, Bugman, c'est fait. Celui-là, on n'avait pas de points. Ensuite, on a le Tan de la V7. Donc on a le bouclier, l'armure lourde et l'arme lourde. Donc on a 4, 8, 10 points d'option, 65 points pour celui-là aussi. Pourquoi je suis à 66 là? Ah oui, il avait le pistolet, autant pour moi. Tac. Bannière, c'était fait. Ensuite, on a le tueur de dragon. C'est 65 points. Et la double... Enfin, l'arme additionnelle, c'est 4 points. Donc 69 points pour celui-là. Ensuite, Grim Burloxon. Donc on est à 65. On a l'arquebus, 14 points. L'arme lourde, 4 points. On a 18 points d'option. Et l'armure de Gros Bill, on a 8 points, on a 26 points d'option, plus 65 points de base. On est donc à 91 points pour celui-là. Bugman, c'est bon. Ensuite, du coup, on a le Tan ici. On va lui mettre une armure lourde et une arme lourde. Donc on est à 4 et 4. On a 63 points d'option, 63 points au total pour celui-là. C'est pour le numéro 1. Le numéro 2, normalement, c'est censé être la bannière. C'est bien ça. Et le numéro 3, c'est un tueur de dragon avec une arme additionnelle. Donc 4 points d'option. On est à 69 points pour celui-là également. Non, c'est le numéro 3. Ici, 69 points. Ensuite, on a ce tueur de dragon. Pareil, arme additionnelle. Donc 69 points également. Et normalement, on a terminé pour la V6. Tout à fait. Quelle heure il est? 36. Bon, on va attaquer la V4. Ça, j'en ai plus un. Ça, j'en ai plus un. Tac. Donc, pareil pour la V4, j'ai les deux versions parce que le livre, là, est en anglais. Et là, il est en français, mais le scan est complètement à chier, je crois. Je sais pas s'il va nous servir à quelque chose. D'ailleurs, on va aller voir la page des héros. Alors... Ah oui, c'est tout mélangé, c'est vrai, les personnages. On a les héros ici, c'est lisible. La grande bannière. Bon, je vais pas m'emmerder. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser celui en français sur la page des équipements. Et là, il faut y revenir à chaque fois. Trop de 1. Ouais, ça va, c'est assez lisible. Et donc sur celui-là, on va aller chercher les infos. Caractères. Donc on a les champions, les Runesmiths, les Slayers. Par contre, on a les bannières, mais on n'a pas les ingénieurs. Les ingénieurs, ils ne devaient pas exister à cette époque-là. Runesmiths. Bon, on verra où on les met.
J'adorais peindre et les gars du magasin, ils avaient jamais le temps car ils faisaient beaucoup d'animations, causaient pas mal avec la clientèle. Il y avait une très bonne ambiance, donc moi qui suis pas un causant, j'aurais été un vrai coq en pâte. Avec les autres employés qui s'occupaient de la tchatch et moi des filles. Bon les elfes. Salut Krakou, comment tu vas? Ouais, bah, clairement les emails pareil, être forcé, enfin être obligé de peindre pour ton taf. Je pense que moi ça aurait tendance à clairement me dégoûter de la peinture. Il faut des pommes aussi. Bah Krakou, écoute, si tu veux, c'est quoi? On va laisser les points de la V4 de côté pour l'instant. On va faire les socles. Maintenant qu'il y a Krakou, on sait jamais. Vu qu'il a il a toutes les références, ça peut nous aider. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais repartir au début. Mais là, vu qu'on est beaucoup sur du personnage individuel, on va beaucoup avoir du 20 par 20. Donc là, on est sur même des socles octogonaux, mais je vais les mettre en socle 20 par 20. Donc tout ça, c'est du 20 par 20. Pareil. Celui-là, on va le mettre sur un socle un peu plus grand. Je pense que je vais le mettre sur du 40 sur... Je pense pas que tu l'aies celui-là, Krakou, aussi. Est-ce que tu l'as? Ouais, je pense que c'est du 40 par 40, celui-là, ouais. Celui-là, évidemment. Putain. Il est classe, celui-là. Franchement, je le kiffe. J'ai jamais vu en vente, par contre. Alors, attends. Donc là, on est sur du 20 par 20. Pareil, 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 pareil et pareil. Grim aussi. Le nain noir aussi. Le nain blanc aussi. Je vais faire un par un, sinon je vais me perdre. Alors, Angus, c'était bon. Ouais. Borax, c'est bon. Grimbrun, là, c'est bon. Imril, c'est bon. L'Astro, c'est bon. Le Baron, c'est bon. Le nain noir, c'est bon. Nain blanc à 90 ans, c'est bon. Osrine, c'est bon. Le roi Gorin, c'est bon. Thorgrim, c'est bon. Robin, c'est bon. Le tueur de dragon, on va le voir après. Qu'est-ce qui me manque là? Il me manque Uther. Uther, il est là, en 20 par 20, c'est bon. Ok, donc celui-là, c'est le dragon de la V3. Ici, donc là, on est en 40 par 40. Je viens de mettre sur le Discord. Ah, t'as vraiment toutes les références, hein, c'est fou ça. Si jamais tu veux te débarrasser de ton armée un jour, hein, pense à moi. Attends, je vais sur le Discord. Ah ouais, putain, classe. C'est des images générées par IA, toutes les autres? Donc tu vas peut-être marquer. La classe, hein. En vrai, ça par contre... Ah non, mais c'est un vrai décor, ça? Bon, la photo est petite, mais... Putain, c'est un vrai diorama. Oh la vache. Ah, tout est IA, c'est de l'IA aussi, ça? On dirait vraiment un vrai diorama, c'est fou, hein. Même là, regarde, avec l'angle comme si c'était vraiment la salle, quoi. Mais par contre, un diorama comme ça, t'imagines un peu? Par contre, ça fait pas du tout Citadel Naine, pour le coup. J'ai généré cet après-midi. Ouais, franchement, il y a pas mal de belles images hein, sur le généré par IA. Bon, classe. Et du coup, sinon, celui-là, tac. Du coup, il est là, le fameux. Effectivement, on voit qu'il fait bien 40 parce qu'il y a deux socles de 20 par 20. Donc, on est bon. Armée de fou que t'as, mon gars. Elle fait baver. Donc ça, c'est bon, 40 par 40. Ok. Les bâtiments de la brasserie sont fous, ouais, clairement. Ouais.
Tac, ensuite Uther c'était bon. Gotrek et Félix, ils sont où? Ici. Donc là pareil on est en 20 par 20. Bugman de la V4. On est en 20 par 20. Le tueur de dragon de talisman. Ici on est en 20 par 20. Le dragon slayer. 20 par 20, 20 par 20. Grung. 20 par 20. Au moins on se pose pas de questions avec les personnages à pied, c'est tout le temps 20 par 20. Code, pareil, 20 par 20. Le nain blanc de la V5. Du 20 par 20. Kag, 20 par 20 également. Gotrek et Félix, je les ai marqués, je crois, non? Ouais, j'ai fait les deux. Le Bugman. 20 par 20, Gotrek et Félix, mais plus à l'aise en 25. Tellement de roues, c'est beau. Ouais, plus à l'aise en 25. Bah, je verrai quand je le montrerai, mais... Bugman commémoratif en... alors attends, lequel? Parce que là, j'étais sur celui-là. Donc là, on est sur du 20 par 20. Par contre, j'avais justement demandé pour celui-là. Donc là, c'est du 40 par 40, non? Ça a l'air, en tout cas. Ah, les Bugman commémoratifs. Donc 40 par 40. Celui-là, on est en 20 par 20. Attends, c'était lequel? C'était le V6. Donc là, 40 par 40. Ensuite, on a le nain blanc de la V6. Ici, on est en 20 par 20. Le Rune Smith. 20 par 20 et 20 par 20. Tous les maîtres ingénieurs, on est en 20 par 20. Les grandes bannières, 20 par 20, 20 par 20. Le Tan, 20 par 20. Le champion, 20 par 20. Alors ensuite, ouais, celui-là, tu me dis 40 par 40 aussi, celui-là? J'ai le premier signé par le sculpteur, sans déconner? Non. Vas-y, fais péter la photo sur le Discord. 40 par 40, celui-là, ok. Tac. Envie de faire. Non. Tac. Ensuite, le Bugman de la V7, c'est du 20 par 20. Ouais, clairement sur le Discord. Ouais. La triple X, c'est du 40 par 40. Ils ont l'air à l'étroit. Hein. De toute façon, clairement, une figurine comme ça, tu la mets pas juste sur un socle plat comme ça. Faut faire un truc majestueux, quoi. Ça a l'air d'être du 40 par 40. Ouais, je pense. Prends juste ton retour. Si jamais. Tac. Attends, je suis en train de regarder un autre truc. C'est bon. C'est bon aussi. Oh là, ça lag de fou. Tac, ok. Ça c'est bon. Et le dernier. Passe pas. Ok, tac. Alors, donc attends sur le Discord.
Putain, mais t'as vraiment tout, hein. C'est un truc de fou. Non, mais cette collection que t'as, mon gars. C'est quoi celui qui lance la hache là, avec le gobelin sur la cible derrière? C'est du Game Workshop, ça? Parce que là, effectivement, on a le nain sur les shots, qui est quand même vachement rare, d'ailleurs. Là, tous les nains qui pissent, ils font partie de... Je crois savoir d'où ils viennent, ceux-là. Ceux qui se bastonnent, là, ils me disent rien. Lui, oui, il me dit quelque chose. Et derrière, ça me dit rien. Moi, il est utile, ouais, bah carrément, putain, là. Mais c'est... Cette collection... T'as vu le tag? Fuck elf. Incroyable. Et franchement, j'adore ta collecte. Et je trouve que les nains, en plus, c'est une armée qui se prête assez bien à l'humour aussi. Ah, c'est un Kickstarter, d'accord. Ok. Ok. Alors, attends, tu me dis quoi? Là, 50 par 20. En 470 par 20, tu pleures pour le placer. Tu parles duquel, là? Ah, tu parles de celui-là, j'imagine. Donc, tu veux dire 50 par 50 parce qu'en 40 par 40, tu pleures, c'est ça? Parce que là, c'est pas du 20, si? Ah, si, c'est peut-être bien du 40 par 20, là. T'as Gamor ton chat. Ouais, non, mais c'est normal, il y a un petit décalage. De toute façon, c'est pareil, celle-là, je l'ai, je pourrais aller là. Je pourrais aller voir dans mon placard, mais j'ai la flemme. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être du vin. Hein. Je peux avoir les photos et voir... chercher les photos en même temps. Pas de soucis, pas de soucis. Qu'est-ce que j'adore les dioramas aussi, les petites scénettes de vie comme ça, c'est trop cool. Ok. Du coup, Pierre, celui-là, on va le mettre de côté pour l'instant. Le Tan. Il est où? Il est là, c'est du 20 par 20. La bannière, c'est du 20 par 20. Celui-là, c'est du 20 par 20. Tac. Là, on est sur du Bugman, on verra après. Tous ceux du Forgeworld, ils sont sur du 20 par 20. Et le tueur de dragon, il est en 20 par 20. Donc là, il nous manque... Il nous en manque deux. Il nous manque le Bugman commémoratif d'ici. Je pense qu'effectivement, il doit être sur du 40 par 40 aussi, celui-là. Et tu sais quoi, je vais ouvrir les deux en même temps. Il est où l'autre? Voilà, c'est les deux là qui me manquent pour les socles. Si jamais. On va attendre que tu reviennes parce que ça sera plus simple. C'est revenu. Alors, donc celui de gauche, c'est du 40 par 40. Et ton autre est mal moulé. Ouais, je l'ai aussi normalement celui-là. Non, non, je crois pas que je l'ai celui-là. Je sais plus. À droite, c'est du 50 par 20. Ah, c'est du 20 de large, ça. Ouais, mais... Là, je pense que je vais déroger à la règle. Je pense que je vais le mettre sur du 50 par 50 parce que... Enfin, c'est une figurine qui est tellement imposante. En plus, c'est trois big boss dessus. Donc, je pense que je vais prendre un socle de 50 par 50 et je vais faire un truc, enfin, genre, je sais pas, sur des ruines ou un truc comme ça, mais... Donc celui-là, 50 par 50. Et à gauche, tu m'as dit, c'est bien, c'est du 40 par 40. On est d'accord. Donc le triple X déjà. Il est où? Il est là. On va le mettre en 50 par 50. Et celui-là, a priori, 40 par 40.
Pas le bon évidemment. Ouais, je pense que ça doit être du 40. On le voit de toute façon que les tonneaux sont complètement pourris ici. Hein. La partie qui relie les deux tonneaux, elle est dégueulasse. Ah, ça pourrait, les y, ça pourrait. Hein. Mais pas là. De toute façon, la figurine... Merde. La figurine... Bah celle-là, par exemple, je vais la voir logiquement en 2 fois. Puisque elle est rattachée au magazine White Dwarf. Et les figurines qui étaient offertes avec les White Dwarf, donc les figurines commémoratives du White Dwarf, eh ben je vais faire un diorama par figurine. Donc j'ai déjà commencé avec le chasseur de vampires, que je vous ai déjà montré et qu'on finira en live un de ces jours. Et du coup celui-là aussi il aura son diorama. Un de ces jours. Tac, bon bah du coup on a terminé tous les stocks pour les héros. Ouais, et les points V6, V7, V8. C'est tout bon. Du coup là il nous manque juste les points de la V4. Il y en a un petit peu qui ont déjà été remplis, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que... il est à peu près 20h. Magnifique diorama de chasseur de vampires. Bah, il sera peut-être joli quand il sera terminé. Pour l'instant, il est loin d'être fini. Et puis ça fait genre 3 ans qu'il est en attente. J'arrive pas à finir mes projets, c'est un truc de fou. Putain, ça me désespère. Tac, et du coup, il reste les points de la V4. Mais le problème des points de la V4, c'est que... c'est vachement plus chiant à faire. Il faut aller chercher dans la table des équipements et tout. Donc... un peu la flemme de faire ça maintenant, je le ferai peut-être même probablement hors live ça. Et puis voilà quoi. Du coup là en gros on a terminé les héros, on a terminé les seigneurs. Ce qui fait qu'au prochain live, eh ben, on fera la même chose pour les Unitera. Donc c'est-à-dire on va terminer déjà les points de la V8, parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas. Et ensuite V7, V6, V4 et les socles. Du coup on fera ça pour le prochain live qui sera du coup bah, samedi. Normalement samedi de 18h à 20h. Prochain live où on fera les Unitera. Il y en a beaucoup moins, donc ça devrait pouvoir aller, ça devrait pouvoir se faire. J'ai posté quelques images des petits dios, on va regarder ça pour finir. Ah merci Lazy, ça fait plaisir. Faut vraiment que je le finisse, hein, mais... Hello. Putain, c'est trop bien ça comme idée. Vraiment en cours de fabrication avec les ingénieurs. Putain, les vieux ingénieurs de la V3 là. Et putain, t'as l'oxy. Oh, tu me fumes. Putain, mais tout ce que t'as, mon gars. Ça, c'est très rare aussi. Lui avec son binôme là. C'est Tylène là, je sais pas quoi. Trop bien en tout cas l'atelier de fabrication. C'est du fait maison ça. Y a pas de montgolfière normalement. Mais vachement classe l'idée. Hein. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Quand j'étais gamin, j'étais persuadé d'avoir vu un dirigeable nain officiel de chez Forge World. Et en gros, hein, genre, je sais pas, peut-être 30 ou 40 cm de long. Et du coup, je le trouvais trop cool quand j'étais vraiment, je pense, pré-ado, même genre 12 ans, un truc comme ça. Et puis ça, après, bah, les choses de la vie, on est passé à autre chose. Et du coup, en faisant mes recherches, impossible à trouver. La seule chose que j'ai trouvée en termes de dirigeable nain, c'est officiel, c'est War Master. Bricole, pas encore posté. C'est un bricolage unique. Et classe, hein, franchement. Si tout ça, tu l'as fait toi-même, en plus, t'as de la gueule. Hein. Du coup, l'atelier. Ah ouais, cours de fabrication et tout, énorme. Avec lui qui le construit, du coup. Ah bah tiens, les dirigeables, justement. Donc ça, c'est toi qui les as fait. C'est pas de l'officiel, ça. Parce que le dirigeable que j'avais en mémoire, c'était vraiment un très très gros truc. Hein. Ça, c'est les zeppelins de Titan Forge, de Pologne. Ok, donc Titan Forge, c'est du... Qu'on appelle ça? Ah, j'ai plus le terme, mais quand c'est une autre gamme, quoi.
Putain, c'est même pas mon live en arrière-plan, cette arnaque. C'est classe aussi, hein, putain. Il y en a qui ont des sacrées idées quand même. Du coup, toi, le gros zeppelin, là, vraiment de chez Forgeot, ça te parle pas. Ça n'existe pas, en fait. Parce que le seul truc que j'ai trouvé, vraiment, c'est... Déjà, il y a très peu d'infos. Et c'était du War Master, si je me souviens bien. Ouais, voilà, un truc comme ça. Merde. On va voir la photo ou pas du tout? Voilà, un truc comme ça. Mais ça, c'est du War Master. Il n'existe pas. J'ai imprimé un zeppelin de 50 cm. Posé un navire cuirassé en MDF. Putain. Oh, t'es parti tellement loin. Une vue générale de ton armée, ça doit avoir de la gueule quand même. Donc ça n'existe pas. Bah ouais, putain, je sais plus. Je sais pas, ça devait être une fabrication personnelle, alors du coup, sur quoi j'étais tombé quand j'étais gamin. Mais classe. Classe. Allez voir les photos sur le Discord, les amis, si vous voulez. Dans le salon Old World. On aurait pu mettre dans le salon Battle d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ça passe. Oui, c'est 20h. Oh mais il a l'air immense par rapport à la table et tout là. Putain. Oh tu me fumes. Et puis tout est peint en plus, c'est un truc de fou. Hein. Ce boulot qu'il y a là derrière. Incroyable. Oh cool. Non, t'inquiète, pas de soucis. Avec plaisir même. Hein. Uniquement en image, mais jamais sorti en réel. Ah d'accord, c'est ça. Donc j'ai peut-être bien vu une vraie photo officielle. Mais du coup, bah c'est un unrelease quoi. C'est jamais sorti officiellement. Encore 1400 à peindre, mais j'achète tout ce qui sort. Ouais, bah ça déjà, je connais. je suis pareil. Mais ah putain, encore 1400. Mais t'en as combien? T'en as quasiment 4000, je crois, des figurines, non? Du coup, t'as déjà une grosse partie de peinte. Hein. One shop. Ça aurait été trop cher. Ouais, c'est vrai que ça aurait été cher. Après, ils ont sorti des figurines à plus de 1000 balles. Hein. 3150 ou 3200 nains. Bon, t'as fait plus de la moitié. C'est déjà pas mal. Faut rester positif. Plus de la moitié. Bon, on avance sur le classement des nains. On en est où des points pour la... Ah, pour la V7, on a passé les 10 000... Bah, d'ailleurs, pour la V6 aussi, on a passé les 10 000 points. Je pense qu'on va avoir une armée à genre 20... Ouais, dans les 20 ou 25 000 points, je pense. Au total. Ouais, 20 000. Un bon 20 000. Impeccable. Bon, on avance. On avance, c'est cool. Parce que ça stagnait un peu les nains, là, j'avais un peu du mal à m'y remettre, donc je me fais un peu violence pour faire les lives. Et puis qu'on puisse terminer enfin ce listing des nains, quoi. Ça, ce sera un bon gros pavé à faire, enfin de fait, parce que c'est une armée que j'adore, les nains, depuis que je suis tout gamin. Et le listing, je savais qu'il allait être très compliqué parce que bah il y en a de, enfin c'est parti dans tous les sens chez les nains. Il y a beaucoup d'unrelease, il y a beaucoup de vieilles figurines qui ont été réutilisées après, donc des vieilles figurines de la V3 et tout. Il y a eu beaucoup de figurines promotionnelles et tout chez les nains aussi, tout ce qui est Grobindal, tout ce qui est les White, enfin bah c'est le White Dwarf du coup, les Bugman et compagnie. Donc je savais que ça allait être un peu le bordel, donc mais finalement on y est arrivé. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à faire les points et puis on aura terminé avec les nains et je serai bien content quand ça sera fait. Parce que, ouais, je pense que c'est ma deuxième armée de cœur avec les orques et gobelins quand j'étais gamin. Donc c'est top. J'ai imprimé les vieux catalogues de Sol Légende. Bah, je les ai, moi, du coup, en version papier. Je les ai pas tous, mais j'en ai. Et puis après, je les ai tous en PDF, par contre. C'est un foutoir sans nom dans les catalogues, ouais, clairement. Le site Stunties. Ça me parle pas, ça, c'est quoi?
Je connaissais pas ce site. Ouais, bah écoute, je le mets en favori direct et je vais potasser un peu ce site hors live. Et c'est que pour les nains par contre ou c'est pour toutes les armées? Oh, merde. Que les nains, ok. Ouais bah nickel. Bah, je regarderai ça, merci pour le site du coup. Avec 400 entreprises qui ont produit des nains. Bah après, moi pour le coup, je me focalise sur Game Workshop. Game Workshop, donc avec bah, les annexes, donc Forge World ou Talisman et tout comme ça, mais ça reste du Game Workshop. Parce que sinon, bah je m'en sortirais plus quoi. Mais effectivement, si tu te focalises vraiment sur une armée, t'as moyen d'aller dans toutes les autres gammes, et j'aime beaucoup les nains aussi de Cyborg, dans miniature. Et, mais il y a de quoi faire, hein, clairement. Un listing à jour de tous les revendeurs actuels et de la comparabilité. Game Workshop d'or, putain. Oh mec, t'es allé loin chez les nains. Level 166, les bien wage. Incroyable ton armée quand même. T'es dans quel coin toi en fait? Parce qu'un jour il va falloir que je passe chez toi pour voir tout ça de mes propres yeux. Hein. J'ai le tueur avec bouée en plastique, le délire. Après l'île, ah ouais putain, t'es à l'opposé quoi. Un jour si je passe par là-bas, je te contacterai. Il faut voir ça quand même une fois dans sa vie, je pense. Impeccable. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. On a bien avancé, c'est top. Merci, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. Et puis bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Comme d'habitude, on se dit tout de suite sur le Discord. Et sinon, dans le pire des cas, normalement le prochain live, ça sera samedi de 18h à 20h. Et du coup, on attaquera les unités rares. Donc voilà. Merci pour tout les amis, prenez soin de vous et bonne soirée. Allez, ciao.